le sanctuaire, il y avait deux parties. Il y avait le Saint et le Saint des Saints. Le Saint, il y avait un peu de lumière qui rentrait à l'extérieur, puis il y avait aussi le candélabre. Le candélabre à 7 branches, donc il faisait un peu de lumière. Mais le Saint des Saints. Le Saint des Saints, il y avait un rideau. Et quand tu rentres derrière le rideau, qu'est-ce que tu vois? Rien. Tu as en fait 3 parois d'or massif. Tu as Aaron HaKodesh, la boîte dans laquelle il y avait l'Arche Sainte, d'accord, dans laquelle il y avait les tables de la loi, avec les chérubins, tout ça en or massif. Tu as derrière toi le rideau qui est fait en Massé-Rochev, le mélange des 28 fils, très très beau, mais tu rentres dans le Saint des Saints, c'est tout noir. Je ne comprends pas. Le plus haut bâtiment du monde, le Saint des Saints achète une petite lumière quand même, pour qu'on puisse au moins profiter. Wallo. C'est bizarre ça. C'est ça, mesdames, c'est ça la Kedusha, c'est ça la sainteté. Yaakov Ishtam, un homme parfait, Yoshev Olim qui demeure dans les tentes, le saint et le saint des saints. Il y a en fait 3 parties. On a le saint des saints, le saint et la partie extérieure, la Hazara, où il y avait aussi l'autel, le cuivre. En fait, dans ces parties, il y aura des travaux différents. À l'extérieur, il y aura les sacrifices. Le sacrifice, c'est une chose qui est manuelle. Je dirais même qu'il y aura 3 types de sacrifices. Il y aura sacrifice d'animaux, sacrifice de blé, les menachot, et sacrifice, libation d'eau et de vin. À mon avis, ça correspond aux 3 piliers du service divin. C'est marqué que le monde tient sur 3 choses. La Torah, la Voda, le Gemilut Chasadim. La Torah, l'étude de Torah, c'est le vin et l'eau, parce que la Torah est comparée au vin et à l'eau. Et ce que la Torah, c'est le vin, la Torah normale, c'est de l'eau. La Torah va Avoda. Avoda, c'est le service divin, la mitzvot. Ça, c'est les corbanotes des sacrifices. Et Al-Ha-Gemilut Chasadim, l'entraide. L'argent, le blé, d'accord, les menachot, le blé, service de blé. Ça, quand tu fais une action physique, c'est très bien, c'est des mitzvot, mais c'est une chose qui se voit. Ça reste normal. Quand tu rentres maintenant dans le sein, on ne peut plus le montrer. C'est de l'or massif, le sein, mais déjà caché. À part un peu dedans, le candélabre, on voit un peu de lumière, mais c'est déjà beaucoup plus caché. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a aussi 3 objets. On avait le candélabre, on avait l'autel d'encens, on avait la table des pains. Ça aussi correspond à des services de Dieu, mais qui sont faits, à mon avis, déjà beaucoup plus haut dans la pensée. Candélabre, c'est la Torah, mais pas au niveau où on me voit en train d'étudier, c'est la pensée de la Torah. Il y a l'action de parler, ça correspond à ça à l'extérieur, l'action. Dehors, c'est le monde de l'action. Dans le sein, c'est le monde de la pensée. Donc, il y a le candélabre, c'est la pensée de Torah, on ne voit rien. Quelqu'un qui pense Torah, tu vois rien. C'est une chose qui s'est cachée. L'autel d'encens correspond au service de Dieu, la prière. Quelqu'un, il se balance, tu ne sais pas ce qu'il pense. Tu peux même prier sans se balancer. Il chuchote, il ne s'entend même pas des fois à l'oreille. C'est des choses qui sont intérieures. La table des pains, c'est de nouveau l'argent, le pain, mais il y a l'argent aussi maintenant, c'est pas seulement ce que tu donnes. C'est le bitachon, la relation argent que tu as avec Dieu. Tu as une foi en Dieu. La foi en Dieu, au niveau de tout ce qui concerne l'argent. Les gens qui sont inquiets, tu as une foi totale en Dieu. C'est une chose qui est complètement intérieure. Ça, mesdames, c'est le saint. Mais le plus intérieur, c'est le saint des saints. Qu'est-ce qu'il y a dans le saint des saints? L'Arche Sainte, avec dessus les chérubins. Le saint des saints, après qu'on a vu le monde de l'action, la pensée, qu'est-ce qu'il y a encore de plus intérieur? Le cœur, l'amour de Dieu. Les chérubins, d'après Chazal, ils étaient un mâle, un femelle, se regardaient avec amour, et d'entre les deux, du regard des deux, sortait la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la source de tous les flux qu'il peut y avoir sur terre. Le monde est créé par la parole de Dieu. En hébreu, on dit un objet, on l'appelle davar, ou chefetz. Davar, c'est un synonyme du mot aussi parole, parce que parole et objet, c'est la même chose. Que toute la réalité que nous avons ici, ce sont des matérialisations de la volonté de Dieu. Quelqu'un, quand il parle, il réalise quelque part, il exprime sa volonté. L'expression de la volonté de Dieu, c'est le monde a été créé. Dieu voulait que le monde soit, Dieu a pensé le monde, il a voulu. Le passage de la volonté, c'est une chose qui est intérieure, de la pensée qui est intérieure à l'extérieur, cette réalisation s'appelle parole. Pas comme les enfants croient qu'il y avait une grande barbe, et tout à coup dans l'espace intersidéral, la voix de Dieu est sortie, Yehi Or, qui est lumière. Yehi Or signifie quand Dieu dit Yehi Or, Vahi Or, qui est lumière et lui lumière, c'est la parole elle-même, elle est création.
Autre mot pour dire en hébreu objet, chefetz. Chefetz, c'est objet, mais signifie aussi en hébreu quoi? Désir. Parce que chaque objet qui est sur terre est un désir de Dieu, est une réalisation du désir de Dieu. Donc en fait, la parole de Dieu qui sortait dans les deux chérubins, c'est là la source de tous les flux possibles et imaginables qu'il y a sur terre, la création elle-même. Donc ça provenait d'une chose bien plus profonde, et que l'action, et que la pensée, le cœur, ma relation avec Hachem, une histoire d'amour. On est bientôt à Purim. Haman, la Gemara dit qu'il n'y avait personne qui parlait aussi bien Lachon Hara que Haman. Il allait voir le roi Assuérus, lui disait, ce peuple-là, ils ont des lois bizarres, ils n'ont aucun kavod pour le roi. Si un moustique tombe dans leur vin, ils prennent un moustique et le jettent et boivent le vin. Si Sa Majesté touche le vin avec son petit doigt, ils prennent le vin et jettent à la poubelle. Il y a une Nesser. Ça a énervé le roi. Plus profondément, Chazal explique que Haman, il parlait Lachon Hara à Dieu. Il a dit, Yesh Noam, Mefuzar, Meforad, il existe un peuple disséminé dans ton royaume. Yesh No, il y a. On peut dire aussi Yashnu. Ils dorment des mitzvot. Dieu, ton peuple, ils font plus rien. Plus de Torah, plus de mitzvot, ça ne sert à rien de les laisser, élimine-les. Et Dieu accepte. Il voit Haman dans sa vue du monde mystique, il voit que Dieu accepte. C'est fini. Parce que si nous on dort, Dieu aussi il dort. Sauf que Haman ne peut pas voir très loin. C'est Haman après tout. C'est vrai qu'à ce que nos yeux voient, c'était mort. Mais c'est marqué dans Shir Hashirim, Ani Yeshena, je dors, comme ça dit la Shrina, la présence divine. Veli bi'er, mais mon corps est réveillé. Haman peut voir qu'au niveau du regard qu'il voit, c'est-à-dire de quelque chose, il est Esav, c'est un descendant de Esav, Haman. Il voit ce qu'on voit. Le peuple dort, donc Dieu dort, terminé, il n'y a plus rien. Il ne peut pas voir le cœur. Il ne peut pas aller dans le sein des saints voir le cœur. Bien comme Israël soit loin de Torah, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Maintenant, il faut, bien sûr, il y a des décrets, il y a un danger, il y a Ishmaël qui se réveille, c'est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être Ish, Yaakov, Ish Tam Yoshev Ohalim, l'intériorité. On doit avoir une relation avec Dieu qui doit être intérieure. Le saint des saints. Histoire d'amour. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shir Hashirim, c'est le saint des saints. C'est quoi Shir Hashirim? Histoire d'amour. Avoir un contact riche, passionné, sentimental avec Hachem. Comment on arrive à ça? L'amour de Dieu, c'est une chose qui est très très fine. C'est très dur. Chazal disent que les paroles de Torah et la relation avec Hachem, c'est comme des verres de cristal. Ça coûte très cher, ça se casse très vite. Le seul moyen d'y arriver, mesdames, plus on investit dans l'extérieur, moins on a de l'intérieur. Celui qui investit dans ce qu'il a d'extérieur, il se montre. Je parle bien sûr, premièrement au niveau des habits tout bêtement, d'Axniout. La France est quand même un des pays de la mode. La mode n'est pas londonienne, ni birminghamienne, ni berlinoise, elle est parisienne. Et c'est certain que nous sommes influencés par cela. Mais beaucoup plus que cela. Toute la façon d'être, toute ma relation avec Hachem. Je fais un acte maintenant. Je le fais machinalement ou je le fais maintenant avec amour de Dieu. C'est un travail. C'est un travail qui est très beau. Parce que l'amour, c'est quelque chose qui est très beau. C'est passionné. Personne ne veut d'un mari qui vient, qui dit, tiens, prends ton bouquet de fleurs. Il lui fait un discours, il lui fait un sourire, il le regarde avec un regard passionné, aimant. Ça change tout. Quand je fais une mitzvah, c'est comme si je donne un bouquet de fleurs à Hachem. Je peux le faire bêtement. Je peux le faire passionné, amoureux. Mais comment avoir une relation avec Hachem si en extérieur c'est mort? C'est mort. Le saint des saints, d'or massif, était tout noir. Notre relation avec Hachem, c'est une chose qui est complètement cachée. En tant que femme, les femmes, en tant que ça, peuvent être un grand moteur de Ramisha, parce que la femme, de façon naturelle, est beaucoup plus intérieure. Il y a un verset qui dit Kvod Hachem Aster Davar, le kavod de Hachem, Aster Davar, de cacher les choses. Le dvar, la parole de Dieu, de cacher le dvar, d'accord? Le dvar, ça signifie chose et parole. Le kavod d'Hachem, c'est caché. On a vu maintenant le kavod d'Hachem, où Dieu se dévoile, l'endroit où Dieu se dévoile, le saint des saints, entre le regard des chérubins, tout noir. Il y a un autre verset qui ressemble beaucoup. Kvod, kol kvoda batmelech. Tout l'honneur, tout le kavod d'une fille de roi, pnima à l'intérieur. C'est qui la fille de roi? C'est la femme, c'est la shrina. La présence divine sur terre. Il y a dans la mystique juive parle de Kuchaberechu. C'est Saint béni soit-il, en traduction française que j'aime pas trop. La partie masculine de Hachem. La shrina, présence divine, c'est la partie féminine.
La Shrina, c'est celle qui se dévoilait dans le sanctuaire. Elle est cachée. La femme est véhicule de la Shrina beaucoup plus que l'homme. Si la femme se renforce à devenir un vrai véhicule de la Shrina, dans une relation passionnée, aimante, tout dans l'intériorité, pas montré. Tu peux pas, même on sait très bien qu'on peut s'habiller de sanoua, pas de sanoua. Un regard, une façon de parler, un manque de distance par rapport au monde masculin, tout cela est contraire au sein des saints. On a un concurrent qui va aussi être en relation avec Hachem. C'est Ishmaël. Ishmaël, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'Abraham, qu'Abraham a béni, qui a fait la Brit Mila, et qui donc a une relation Brit Mila. Brit, c'est fait alliance avec Dieu. En fait, il n'y a pas d'alliance. L'alliance qu'il a, elle est très petite, parce que nous, on a la vraie alliance. Néanmoins, il prétend l'avoir. Et la guerre, elle est là. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? À part les chérubins, dans la boîte, dans l'Arche Sainte, il y avait l'Uchot Habrit, les tables de la loi. Littéralement, les tables de l'alliance. La Brit. La grande bagarre qu'il y a aujourd'hui dans le monde au niveau des mérites entre Ishmaël et nous, et c'est vraiment la dernière bagarre avant que Mashiach vienne, est au niveau de la Brit. La Brit signifie la Brit Mila. À quel point au niveau de la débauche sexuelle, le peuple d'Israël fait attention de rester saint. Et il est clair qu'un regard sur une femme, c'est une chose qui n'est pas sainte. Une femme sait qu'elle peut attirer les regards, et c'est qu'elle peut faire en sorte de ne pas attirer le regard, en tout cas beaucoup moins. En cela se trouve la grande guerre des mérites entre Ishmaël et nous. Chaque fois que Chas Shalom, un juif ou une juive, s'investit exprès ou malgré lui dans le monde de l'impudeur, dans le monde de la débauche, mais débauche pas forcément l'internet grave, simplement qu'il y a un regard qui n'est pas pur, une parole qui n'est pas pure. Déjà, on investit, on donne la force à Ishmaël. Et la guerre, elle est là. Aujourd'hui, le monde d'Ishmaël est en train de se réveiller, on a besoin de beaucoup de mérites. Grâce aux femmes tzadkeniot nous sommes sortis d'Égypte, je suis convaincu que grâce aux femmes, spécialement françaises, parce que la grande choix dans le monde, elle est en France. Et plus on vient de bas, plus notre chouva a de la valeur. Or, dans la France, vous baignez, hélas, dans le monde de Esav et d'Ishmaël. Aujourd'hui, on sait bien que la France, aujourd'hui, c'est les deux à la fois. S'il y a maintenant quelques juifs qui prennent sur elles de se renforcer dans la primiout, dans l'intériorité, dans la richesse du contact avec Dieu, aux dépens de l'extériorité, immédiatement elles deviennent des véhicules de la Shrina. Et combien on a besoin de cela? Grâce à ces véhicules de la Shrina, je suis convaincu que Dieu amènera la Géoula, Bimera, très rapidement, Berachamim avec miséricorde. Amen. Merci.